Le film commence avec un garçon nommé Marcus, qui est emmené par la police. Et on voit beaucoup de tristesse sur son visage. Au même moment, sa mère et sa sœur étaient également présentes, très attristées par son départ. Ici, la sœur de Marcus raconte son histoire. Notre famille vit dans une ville d'Amérique, Salem, depuis de nombreuses années, et l'histoire de cette ville, Salem, est très effrayante et bouleversante. Parce qu'au XVIIe siècle, de nombreux procès de sorcellerie ont eu lieu ici. C'est-à-dire que les femmes étaient tuées comme sorcières. Il y avait parmi eux beaucoup de femmes innocentes, qui furent également tuées comme sorcières. Maintenant, la sœur de Marcus, qui s'appelait Billy, raconte que je vis avec ma mère et mes 2 frères dans ma maison. L'un est Marcus, qui a été emmené par la police, et l'autre était plus jeune. Mon oncle vit également avec nous. Il était une personne paresseuse. Et maintenant, l'histoire revient au passé, où nous voyons les 2 frères de Billy, alors qu'ils rentraient chez eux en vélo. Leur petit frère entend des bruits provenant de la jungle. En le suivant, il atteint une maison semblable à une ruine dans la jungle. En vérifiant, il y trouve un couteau et un journal. Puis son frère aîné Marcus est également venu ici. Voyant ces 2 choses, il les arrache rapidement des mains de son frère. Voyant cela, Marcus comprit que cette maison devait être celle d'un fou. C'est pourquoi il a gardé ces choses ici. C'est pourquoi il dit à son frère de sortir d'ici immédiatement. Et les 2 frères partent pour la maison. Sur le chemin, 2 filles ont commencé à parler de leur sœur Billy. En entendant cela, Marcus les ignore. Mais le jeune frère commence à se battre avec eux. Mais quand ils ont commencé à parler de Billy de manière incorrecte, cette fois-ci, Marcus s'est également mis en colère. Il commence également à se battre avec eux. En voyant cela, son jeune frère est devenu heureux de savoir qu'il aime aussi sa sœur comme moi. Lorsqu'il arrive à la maison, le jeune frère de Marcus entend à nouveau ce bruit. Lorsqu'il a vérifié son sac, il a trouvé le même couteau dans son sac qu'il avait trouvé dans une ruine. L'enfant est assez choqué. Il se demande comment ce couteau est arrivé dans mon sac, même si nous l'avions laissé. Voyant le problème sur son visage, l'oncle demande ce qu'il y a dans ton sac. Mais l'enfant refuse et dit qu'il n'y a rien dans le sac. Quand Billy était à la maison avec sa mère, elle se dispute avec elle parce que je dois aller à la fête avec mon ami. Mais sa mère refuse. Non, tu ne peux pas y aller, parce que tu dois prendre soin de tes frères. En fait, sa mère travaillait et Billy était sa fille aînée. Mais elle continue à insister auprès de sa mère, je dois partir à tout prix. Puis Marcus et son jeune frère rentrent également à la maison, où Billy et Marcus se disputent. Sa mère gronde Billy et lui dit de ne pas oser sortir de la maison. Cela dit, elle se met au travail. Le frère de Billy entend à nouveau le même bruit. Étonnamment, il n'entend qu'elle, puis il s'inquiète et va dans sa chambre. Et il commence à nettoyer le couteau rouillé. En le regardant, on aurait dit qu'il datait de plusieurs années. Il était écrit sur le couteau que je jouerais à un jeu. Et dès que le frère de Billy a touché le couteau, il a vu d'étranges choses brunes dans le passé. Il y avait des cadavres et du sang de femmes partout. Il semblait qu'il avait atteint le XVIIe siècle. Puis il a également commencé à voir clairement ces femmes. Et il a pu voir comment ils ont été tués en pensant qu'ils étaient des sorcières. Puis quelqu'un est venu à sa porte. C'est pourquoi le frère de Marcus ne pouvait pas lire les lignes écrites de l'autre côté du couteau. En regardant ce couteau, on aurait dit qu'il s'agissait d'une sorte de malédiction. Mais maintenant, petit à petit, le frère de Marcus parvenait à saisir cette voix. Son comportement devenait également étrange. Et la voix faisait exactement ce qu'elle disait. Marcus est venu dans la pièce. Il dit à son frère qu'il veut regarder un film avec toi. Il sort avec son frère. Ils commencent tous les 3 à regarder le film. Mais là aussi, le comportement de son frère devenait étrange. En voyant son état, on aurait dit qu'il était sous le contrôle de quelqu'un. Il entendait la même voix. En l'écoutant, il faisait des choses étranges. Et Marcus a commencé à douter de son état. Entre-temps, l'ami de Billy, avec qui elle voulait aller à la fête, est également venu ici. Et son oncle aussi. Ici, il y a à nouveau un débat sur la fête de Marcus et Billy. Son oncle dit à Billy que c'était l'ordre de ta mère de ne pas quitter la maison.
Mais comme son amie était venue la chercher, elle aussi voulait y aller. Pendant ce temps, nous voyons que la voix que le frère de Marcus entendait était en fait celle d'un esprit qui l'avait complètement dominé, et cet esprit voulait en quelque sorte les arrêter tous là, pour qu'ils jouent tous à un jeu avec lui. C'est-à-dire que, comme il était écrit sur ce couteau, je jouerai à un jeu, mais aucun d'entre eux n'était au courant de ce jeu. Ensuite, le frère de Marcus dit que vous devez tous rester à l'intérieur de la maison pour jouer à ce jeu. Maintenant, Marcus était très surpris de voir les discours de son frère et son changement de comportement. Il dit ensuite à son frère que Billy et moi allons à la fête avec nos amis pour seulement 2 heures. En attendant, jouez à un jeu avec votre oncle et amusez-vous. En entendant cela de la bouche de Marcus, son frère devient rouge de colère. Il a dit, « Ok, si tu veux aller à la fête, vas-y, mais avant cela, tu dois jouer à un jeu avec moi. » Maintenant, mon oncle dit aussi que je ne veux pas jouer à ce jeu et j'y vais. Mais le frère de Marcus dit à l'oncle en colère de s'asseoir là et de prendre part au jeu. Le voyant en colère, tout le monde s'assoit également là, à qui il raconte les règles du jeu. Puis il dit à tout le monde de répéter avec lui que je vais jouer et que je n'abandonnerai pas. C'est-à-dire que je jouerai le jeu et je ne l'abandonnerai pas. Quand tout le monde a dit cela, le frère de Marcus a sorti le même couteau de son sac. Marcus a immédiatement pris le couteau dans sa main parce qu'il sentait que quelque chose n'allait pas. Après un moment, Billy dit à Marcus que je veux aller à la fête avec mes 2 amis. Mais comme puis-je laisser ce petit frère dans un tel état? C'est une question de quelques heures. Mais je m'en inquiéterai. Sur ce, Marcus dit que tu pars sans inquiétude. Je suis là, je m'en occupe. Alors Billy part avec ses amis. Mais l'âme intérieure de son frère devient encore plus en colère. Et elle crie et dit à Marcus de répéter les mots écrits sur ce couteau. Et dès que Marcus lit ces mots, il commence aussi à voir d'étranges choses brunes comme son frère. Ce qui l'a tellement effrayé qu'il s'est évanoui. Quand il reprit ses esprits, le jeune frère de Marcus s'approcha de lui, ce qui lui semblait désormais normal. Il dit que tu étais inconscient et je t'ai aidé à te mettre au lit avec l'aide de mon oncle. Après un moment, alors que le jeune frère dormait dans sa chambre, Marcus arrive là-bas. Il ramassa tranquillement le couteau et commença à partir de là. À partir de ce moment, les yeux du jeune frère s'ouvrirent. Il commence à suivre Marcus pour pouvoir voir ce que Marcus va faire. Marcus s'était enfermé dans une salle de bain. Et quand il se tient devant le miroir, il voit l'âme d'un garçon, dont la tête portait une marque de croix. En le voyant, Marcus fait également la même croix sur son front avec un couteau. C'est-à-dire que l'âme qui avait auparavant possédé le frère cadet sous son contrôle, avait maintenant pris le contrôle de Marcus. Son frère s'inquiétait pour Marcus. Alors il lui dit d'ouvrir la porte. Et quand il ouvrit la porte, il fut tellement effrayé de voir son frère dans un tel état. Il courut vers son oncle et lui raconta tout. Et quand ces deux-là arrivèrent à lui, Marcus sortit avec un couteau et une corde. Sur l'arbre à l'extérieur de la maison, Marcus a attaché la corde et a fabriqué un piège. Alors l'âme en lui dit à l'oncle qu'elle veut jouer avec toi à un jeu appelé le pendu. Mais l'oncle l'évite et s'approche de lui pour qu'il puisse voir ce qui est arrivé à Marcus pour qu'il se comporte ainsi. Dès qu'il s'approche de lui, l'âme à l'intérieur de Marcus se met en colère. Et il met une corde autour du cou de l'oncle et l'attache au tronc. Puis il tire sur la corde et se suicide. À la fête, le chat parlait à son amie. Elle dit que je ne veux plus vivre dans cette ville. Quand je me marierai avec mon ami, nous quitterons cette ville et partirons. Et puis la boisson du chat est terminée. Le chat entre pour le prendre. Mais ensuite elle voit une autre fille avec son ami. Elle s'est effondrée parce qu'elle a réalisé qu'il la trompait. Alors elle quitte la fête en pleurant et rentre chez elle. Quand l'ami du chat était seul dehors, Marcus vient ici. Après un certain temps, le reste des gens viennent également ici, qui ont peur de voir Marcus dans un tel état. Maintenant, Marcus attrape l'un de ses amis et l'emmène en garde à vue. Il a attrapé la fille et lui a mis un couteau sur le cou. Et il leur dit de jouer à un jeu avec lui. Quand tout le monde l'a écouté, ils ont commencé à jouer à un jeu, qui était en fait un jeu de cache-cache. Leur cachette était cachée, alors que le chat rentrait chez lui.
il rencontra son petit frère sur le chemin, qui disait qu'une âme avait possédé Marcus. Et comment il a tué l'oncle. Mais le chat ne le croyait pas. Pendant ce temps, l'amie du chat est arrivée en courant. Et elle avait peur. Elle commence à lui parler de Marcus. Le chat a compris que son petit frère disait la vérité. Et elle dit à son jeune frère que nous devons sauver Marcus d'une manière ou d'une autre. Le jeune frère du chat leur indique un moyen de libérer l'âme de Marcus. Il leur parle des ruines d'où il a obtenu le couteau et le journal. Il dit qu'il y a peut-être quelque chose d'écrit dans le journal sur la façon de libérer l'âme. L'âme de Marcus était si impitoyable qu'il tuait sans pitié tous ceux qui venaient à la fête. Un par un, il a fait tomber quelqu'un du toit et a attaqué quelqu'un avec un couteau. Là, ils arrivent tous les trois aux ruines et commencent à lire le journal, où ils découvrent la vérité sur la ville de Salem. Qu'au XXVIIe siècle, certaines personnes considéraient une femme innocente comme une sorcière. Elles voulaient aussi le punir en le tuant. La femme a également été beaucoup battue. Et son plus jeune fils, qui s'appelait Daniel, était également victime d'intimidation et de harcèlement de la part des enfants de la maison. Lorsque les gens là-bas ont essayé de brûler vive la femme, Daniel s'est enfui avec sa mère. Et il est venu dans la jungle loin de tout le monde et a commencé à vivre dans cette ruine. Mais après quelques jours, lorsque certaines personnes ont entendu parler de lui, il est venu dans la jungle et a commencé à harceler Daniel. Et il avait fait une croix avec un couteau sur son front. Le chat était très surpris de lire tout cela. Elle était également nerveuse. Elle n'a donc pas pu lire le reste de l'histoire dans le journal. Mais ensuite, les âmes de filles innocentes comme la mère de Daniel et lui se présentent devant elle, qui ont également été tuées par la sorcière. Et elle a dit au chat de lire le journal, d'où il a été découvert que ses enfants ont encore tué Daniel. Et il le tua avec le même couteau avec lequel il avait fait une marque sur son front. Puis ils ont tous commencé à jouer à des jeux devant son cadavre. Avec l'amour de son fils. La mère de Daniel était complètement brisée. Elle avait l'habitude de pleurer tout le temps. Mais ensuite elle a complètement changé. Elle a commencé à adorer le démon Satan. Et elle est devenue complètement une sorcière. Pour qu'elle puisse se venger de la mort de son fils auprès de ces gens. Puis elle fabriqua un couteau avec les os de son fils mort Daniel. Pour qu'elle puisse récupérer son fils une fois de plus. Cela aussi sous la forme de Satan. Lorsque cela se produisit, il revint sous la forme de Satan. Et il a tué tous ces gens là-bas. Et quiconque joue à ces jeux. S'il perd, alors il est tué. Mais s'il est le dernier survivant, s'il survit, alors il est appelé le gagnant de la partie. Le chat demande l'âme de la mère de Daniel. Si nous vainquons Daniel dans ces jeux, pourrons-nous tous survivre? En entendant cela, l'âme se mit à rire bruyamment. Puis, après un moment, elle disparaît de là. Maintenant, le chat dit à son jeune frère et ami que nous allons devoir jouer au jeu avec Daniel. Afin que nous puissions sauver notre frère Marcus de ses griffes, qui a capturé son corps. Millie décide que nous jouerons au jeu de la torche avec lui. Parce que son petit frère était très bon à ce jeu. Celui qui obtient la lumière du jeu de la torche. Il sort du jeu. Après un moment, quand elle arrive à la maison, son jeune frère dit à Marcus que je veux jouer au jeu de la torche avec toi. Ce à quoi il accepte. Puis, lorsque le jeu commence, son jeune frère commence à chercher Marcus avec sa torche. Il avait également éteint toutes les lumières de la maison. Soudain, il entend le bruit des pas de quelqu'un. Quand il a vérifié, c'était Marcus. En le voyant, quand il a allumé la lumière, les pieds de Marcus ont commencé à brûler terriblement. Parce que ses enfants avaient aussi essayé de brûler et de tuer Daniel. Cela a causé beaucoup de douleur à Marcus. Et son jeune frère ne pouvait pas voir son frère souffrir comme ça. C'est pourquoi il retire immédiatement le flambeau. Mais profitant de l'occasion, l'âme de Daniel à l'intérieur de Marcus s'est enfuie de là. Après cela, Millie, son frère et son ami se mettent tous ensemble à la recherche de Marcus. Et puis ils voient du sang couler du toit, qui n'appartenait à personne d'autre, mais à Marcus, parce qu'il était assis au sommet. C'est pourquoi maintenant tous les trois commencent à lui lancer des torches. À cause de cela, Marcus a de nouveau commencé à brûler. Mais cette fois, Millie est triste de voir son frère souffrir.
C'est pourquoi elle a immédiatement retiré le flambeau. Maintenant, après un moment, Marcus tombe du toit, blessé. Quand elle est allée le vérifier, Marcus a mis le feu à l'ami de Millie. À cause de cela, elle commence à brûler gravement. Voyez, Millie attaque Marcus avec un couteau empoisonné. À cause de cela, il quitte l'ami de Millie. Après cela, Millie, son frère et son ami vont se cacher ailleurs. Ici, le frère de Millie leur dit que c'est parce que ce couteau est fait avec les os de Daniel. Cela signifie donc que la véritable source de son âme est ce couteau. Grâce à quoi nous pouvons mettre fin à cette malédiction. Après un moment, Marcus vient également ici, et avec sa propre force, il commence à faire voler son jeune frère dans les airs. Voyez, Millie s'est mise en colère. C'est pourquoi elle est allée écrire sur le couteau. Elle commence à boire complètement. Cela signifie que l'âme de Daniel avait quitté le corps de Marcus. Mais maintenant, il entre en Millie et la possède. Ici, Millie voit également de nombreuses âmes qui l'attaquent. Et maintenant, Millie atteint également le monde des âmes, où elle attaque Daniel pour pouvoir l'achever. Puis soudain, elle revient dans le monde réel. Elle dit à tout le monde qu'elle a presque fini l'âme de Daniel. Mais ensuite elle voit le sang sur sa main, qui n'appartenait à personne d'autre, mais à Daniel, ce qui était juste sur sa main, avec laquelle une main tachée de sang commence également à toucher les murs. Ce qui signifiait que Millie n'était pas la seule à revenir du monde des âmes. Mais avec elle, Daniel était également venu, et les taches de sang commencent à se répandre dans toute la maison. Ces gens pensent à fuir, mais d'une manière ou d'une autre. Daniel enferme Marcus et son frère dans le placard. Là où Marcus se sentait mal, il regrettait ce qu'il avait fait, parce que dans l'état de possession, il avait tué beaucoup de gens. Sur ce, son jeune frère commença à expliquer à Marcus. « Frère, ce n'est pas de ta faute. Ne t'inquiète pas, parce que tu n'as rien fait exprès. » Dehors, Daniel attaque Millie, mais elle lui fait face. Alors, pour obtenir de l'aide, elle commence à appeler son frère Marcus. D'une manière ou d'une autre, Marcus casse la porte du placard et sort. Il s'avance pour l'arrêter, mais Daniel était si puissant qu'il a rejeté Marcus. Puis le jeune frère de Millie est également venu ici, qui était très en colère, et il dit à Daniel de jouer à un jeu avec lui. Maintenant, dès que Daniel s'est approché de lui pour jouer au jeu, puis le jeune frère de Millie plante ce couteau bien aiguisé dans Daniel. Avec quoi il tomba là. Puis il a commencé à brûler et à se transformer en cendres. Et disparaît de là sous forme de fumée noire. En voyant cela, ils deviennent très heureux, parce qu'ils pensaient que nous avions tué Daniel. Puis le lendemain, Marcus se rend à la police, parce qu'il avait très honte de la mort des gens. Et c'est la même scène que nous avons vue au début de l'histoire. Maintenant, après un certain temps, nous voyons la même ruine, là où le feu s'éteint soudainement. Et on y retrouve le même couteau bien aiguisé et le même journal. Ce qui nous dit que ce jeu de la mort n'est pas encore terminé. C'est-à-dire que l'âme de Daniel reviendra une fois de plus. Quand quelqu'un prend ce couteau et ce journal, alors la chaîne de la mort recommencera. Et avec cette fin horrible, l'histoire de ce film se termine également ici.